Salut les gens, c'est Starpu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une review de sites de fournisseurs de bits pour Gaslands. Donc là, ce sera Camsil Design. Donc voilà, c'est encore du bits en impression 3D. Donc, vu que l'impression 3D, la qualité peut pas mal diverger d'un fournisseur à l'autre, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite review. Comme ça, on va voir ensemble ce qu'ils proposent, on va faire une petite commande et on verra ensemble le résultat. Donc, tout d'abord, vu que je suis quelqu'un d'assez maniaque, ce qui m'intéressait de savoir, c'était est-ce qu'il fait de la dépose de fil ou est-ce qu'il fait de la stéréolitho? Parce que clairement, vu l'échelle, je trouve que ce qu'on trouve en dépose de fil, c'est pas toujours très très bon. Alors que la stéréolitho propose des trucs vraiment sympas et qu'on a une finition qui est assez propre. Voilà, donc ça c'est ses nouveautés. Voilà, on voit qu'il y a différents aperçus quand on passe la souris dessus. Alors déjà il y a ça, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit des petites bavures, des petits morceaux de fil qui dépassent, ce qui montre bien que ça c'est de la dépose de fil. Donc là on a un item à environ 2 livres 50, ce qui est quand même pas excessif, hein. Ensuite on a ces petits trucs cool, donc pour ceux qui ont vu le film Death Race, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Sinon, moi j'ai tout de suite été attiré par ce truc-là. Donc ça, c'est quoi? C'est un set de petits objets d'armes pour Mishkin, hein. Donc voilà, pour ceux qui connaissent les règles du jeu, on a un sponsor qui a des armes un peu expérimentales et ça se prête tout à fait à du Mishkin. Alors là, on voit tout de suite que déjà le rendu n'est pas le même. On n'a pas cet aspect un peu brillant et gris foncé. On a un gris clair qui paraît un peu plus mat. Et on voit aussi qu'il y a une différence dans le prix. Donc là, c'est 7 livres. Par rapport à un truc comme ça, on voit qu'il y a un gros écart. Donc je pense que ça, c'est de la stéréolitho. Donc je propose qu'on commande ça pour voir de nos propres yeux si c'est bien de la stéréolitho. Et j'ai choisi ce site aussi parce qu'il y a un choix de dingue de roues. Donc moi qui suis un petit peu maniaque et qui cherche un rendu bien spécifique de jantes et de pneus, et ben je suis tout à fait ravi sur ce site. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chacune de ces modèles de roues, on a différentes tailles. Donc on a plein de diamètres, hein. Je crois qu'on a du 10 au 18, enfin c'est ouf. Moi, ce qui me déçoit un peu avec ce site, c'est que il y a tellement de trucs cool qu'on aurait aimé pouvoir faire toutes nos courses sur ce site. Et il manque des choses pour moi, il manque des moteurs. Donc si je vais dans la catégorie Engine, donc on voit qu'on a là on a à peu près tout. Donc là on a les plaques, c'est intéressant ça, hein. C'est des plaques qu'on vient coller sur le capot de la voiture pour faire symboliser un peu l'ouverture. Donc ça évite de découper son capot. On a juste à coller ça, peindre le milieu en noir et ça fait comme si ton capot était découpé, quoi, comme on peut voir là-dessus. On a les papillons, donc les entrées d'air dynamiques qu'on met sur le capot. On a les filtres à air. Et on a les compresseurs, mais on n'a pas de moteur. Moi j'aime bien virer complètement le capot de mes voitures pour mettre un gros moteur apparent. Et ils proposent pas ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Il y a pas mal de fichiers sur internet. Je pense qu'il aurait pu en proposer, surtout s'il accède à Stéréolito, il aurait pu faire des trucs super cool. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Et la deuxième chose que je regrette, c'est que je cherche désespérément quelqu'un qui fait des chenilles pour faire des véhicules à chenilles. Et il n'en propose pas. Bon, ça, malheureusement, c'est un peu le cas de tout le monde, donc on va pas lui jeter la pierre. Donc je trouvais intéressant aussi de vous présenter un peu ce site, parce que moi, la première fois que j'ai fait une commande, je me suis gaufré, j'ai fait mon petit malin, je suis allé dans Rims, j'ai commandé mes jantes, je suis allé dans Tires, j'ai commandé mes pneus, et en fait, j'ai reçu un mail du vendeur qui m'a dit je te préviens, ce que tu as choisi en jantes et en pneus, ben ça se monte pas ensemble. Donc tu vas te retrouver avec soit des jantes en rab que tu pourras pas monter avec tes pneus, et soit avec des pneus que tu pourras pas monter avec tes jantes. Donc voilà, je voulais vous faire cette review aussi pour vous montrer que quand vous commandez sur ce site, il faut bien utiliser le Wheel Configurator qui permet de commander la roue complète, donc le pneu plus la jante, et s'assurer que ça se monte. Donc là on voit que là on choisit la taille de notre roue. Donc on a le choix entre le profil régulier, hein, qui est en fait la largeur du pneu classique,
on a la version Slim, donc qui nous propose une version plus pour buggy par exemple. On a la version Dual, donc ça typique pour les gros pick-up ou les camions. Et on a les tailles, donc là comme vous pouvez voir ça va du 10 au 32. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Le choix qu'on a, c'est complètement ouf. Ensuite on peut choisir le type de jante. Donc si on veut un truc un peu post-apocalyptique, un petit peu rustique, moi je partirais bien là-dessus. Tac. Et sur les pneus, bah voilà, il y a plein de pneus super cool. Donc ça typiquement du gros pneu mud, donc tout terrain pour aller dans la boue. On a des pneus un peu plus classiques, voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est que on voit qu'il a forcé un petit peu le dessin sur le flanc du pneu. Donc c'est pas très naturel comme façon de faire, hein. Les pneus sont rarement dessinés aussi loin sur le flanc, mais l'avantage c'est que quand vous mettez ça sur une voiture, par exemple comme celui-là, et ben on va avoir le dessin qui va apparaître sur le côté de la voiture, même si tout le pneu est pris dans l'aile, et ce qui fait qu'on va avoir une texture qui va se voir sur notre véhicule, même une fois assemblé. Donc là, vous avez à chaque fois le prix du set. Donc là, ça regroupe les 4 jantes avec les 4 pneus, et vous voyez que ça reste tout à fait accessible, hein. Une livre 25 le set, c'est pas mal. Alors moi ce que j'aime bien, ça peut paraître un peu relou quand même, cette histoire de pneus et de jantes séparées. Au début je me suis dit mais pourquoi il fait ça, c'est quand même se prendre la tête pour pas grand chose. Mais ça présente un intérêt non négligeable, c'est qu'en fait j'ai remarqué que beaucoup de roues en dépose de fil étaient toutes identiques, il n'y avait pas d'effet de symétrie, ce qui fait qu'on n'avait pas de roue droite et gauche. Là sur des motifs comme ça, clairement si vous mettez la même roue à droite et à gauche, ça va être moche. Donc là le fait d'avoir la jante séparée, on peut se faire un montage droit et un montage gauche. Donc l'un dans l'autre, ça se justifie quoi. Bon bah je crois que là on a fait le tour, on a juste survolé, je vous encourage à aller voir par vous-même ce site, il y a vraiment plein de choses, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Je vous mets le lien en description, moi de mon côté je vais passer ma commande et on se retrouve pour l'ouverture du colis. Bon alors ça y est, on a reçu notre colis, donc voilà, ça vient bien d'Angleterre, hein, Great Britain. Un petit point positif que j'ai remarqué, c'est que c'est parti d'Angleterre le 1er octobre. Donc moi j'ai dû recevoir ça le 3, hein, si je ne m'abuse. Et moi j'ai dû passer la commande le 27 septembre. Donc c'était tard le soir et elle a dû être traitée le 28. Donc vous voyez, c'est plutôt rapide. Dans l'impression 3D, des fois on a des cas où le vendeur imprime sur commande. Donc des fois c'est un peu long. Donc là c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un truc hyper rapide. C'est assez notable, hein, pour le faire remarquer. Si je peux mettre un petit point négatif, globalement, c'est qu'on est sur une enveloppe bulle. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du colis de Cavan, Cavan Factory, qui était un colis en carton très rigide, très bien emballé, très bien protégé. Là c'est en enveloppe bulle. Donc voilà, bon ça fait un petit peu peur, mais bon il n'y a pas de raison, c'est des petites pièces qui ne devraient pas être trop fragiles. Et ben du coup on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. C'est bon, j'oublie rien. Allez, poubelle. Alors là, on peut remarquer qu'il y a des choses qui doivent être un peu plus fragiles. Donc c'est tout ce que j'ai commandé qui n'étaient pas des roues. Donc on voit que c'est emballé dans un papier bulle particulier. Et là, on a nos roues. Voilà. 12 mm. Voilà, donc ça c'est principalement ce que j'ai commandé. Donc on voit qu'il y a pas mal de choix. Là, à première vue, je trouve que la qualité est plutôt super cool. Donc ça ressemble pas à de la dépose de fil, hein. Le premier coup d'œil, effectivement, on voit que ça a l'air d'être de la résine. Donc soit c'est de la dépose de fil qui a été moulée. C'est un peu l'impression que ça donne, ou soit c'est de la stérolitho. Ah, peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être bien de la dépose de fil. Ouais. Bon bah écoutez, mon niveau d'expertise s'arrête là. Je pense que je vais dire des bêtises, donc j'irai pas plus loin, mais ça clairement, je saurais pas dire. En opposition, on a les jantes, hein, qui sont là. Et ça, pour le coup, les jantes, ça ressemble un peu plus à de la dépose de fil.
À moins qu'il y ait que la couleur qui change, hein, c'est le type de fil. Voilà, donc là on voit typiquement ce genre de petite bavure là. Ça, c'est de la dépose de fil. Mais alors par contre, je suis vraiment bluffé par le détail qu'on a, hein. Il doit avoir une machine assez haut de gamme. On voit que dedans c'est un peu pourrave, hein, c'est un peu le phénomène, mais bon, on s'en fout un peu. Et voilà, du coup on fait ça. Ah, j'aime bien quand c'est ajusté comme ça. Donc on va mettre dans l'autre sens parce que là on n'a pas le bon côté. Voilà. On n'a pas le bon côté du pneu. On va mettre le côté détaillé du bon côté. Hop là. Donc là c'est bien ajusté. On voit que ça nous fait un truc un peu sympa. On peut même mettre un peu en retrait pour faire plus tout terrain, hein, parce que pour représenter un peu le boudin du pneu. C'est plutôt super cool. C'est plutôt super cool. Alors moi, ce qui m'interrogeait, du coup, c'était ça. Donc ça, j'ai pris du 12. Le 12, de ce que j'avais pu voir, ça correspond un peu à ce qu'on a sur nos Hot Wheels. Voilà, donc là, vu que l'idée, c'est de conserver un peu le diamètre d'origine, vous voyez qu'on est assez proche, hein. Donc là, ça va faire tout à fait... ça va faire un peu plus post-apocalyptique. Donc je vais virer... Moi, je pense que cette voiture, elle va être modifiée un peu dans cet esprit-là. Donc... ouais, ça fait des bons gommards à l'arrière. Ils sont hyper larges, hein. Moi, je les voyais pas si larges. Pourtant, ça, c'est du régular, hein, je crois, hein. Donc, c'est le diamètre un peu par défaut. Ok, donc ça, on a ça. Ah non, j'ai des bêtises. Alors, ça, c'est les grosses roues. Ok. Et voilà, donc là, on est plus sur du 12. Voilà. J'avais pris des grosses. Donc là, on est plus sur de la taille normale. Donc là, on voit qu'on est sur du dessin un peu plus classique. On va prendre nos roues un peu tout terrain. Donc là, on avait quoi? On avait celle-ci. Donc ça correspond à nos roues tout terrain. C'est pour ça que j'avais pris des grosses roues pour l'arrière. Et du coup, forcément, celle-là de jante, elle rentre pas dedans. J'avais pris des grosses roues en tout terrain, parce que je vois bien l'idée de faire des tout terrain avec des... Ah, donc ça, c'est des slims. Ok, donc non. Ouais, je vois bien l'idée de faire du tout terrain avec des grosses roues à l'arrière, un peu plus petites à l'avant. Enfin, un look un peu plus hot rod de tout terrain, quoi. Ou un peu un mi-chemin entre le hot rod tout terrain et le buggy. Je trouve que c'est un style un peu sympa. Donc là, on a des jantes vraiment sympas, là, qui font très 4x4, donc avec un gros déport et le moyeu qui dépasse à l'intérieur. Donc bon, alors là, on est nettement moins ajusté, hein, on est plutôt glissant. Bon, après, il faut pas s'étonner, hein, sur ce type de process, avoir des ajustements hyper serrés, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu aléatoire, hein, le résultat. Donc là, c'est rien d'étonnant. Et là, du coup... Donc là, on est sur du 12 mm. Effectivement, ça colle un peu mieux. Ça colle un peu mieux au diamètre d'origine. Donc là, on est plus sur un ajustement glissant et ça tombe. Donc là, moi, ce que je voyais, c'était un petit peu ce genre ça à l'avant. Donc on voit qu'au niveau diamètre, on est pas mal. Et les 14 que j'ai acheté pour mettre à l'arrière, enfin des gros gommards à l'arrière, je pense que ça peut être sympa. Donc moi, j'aime bien parce que c'est des roues qui ont du caractère, hein, comme on peut voir. Et c'est des choses qui vont donner pas mal de cachet à notre véhicule modifié. Donc même en faisant des modifications très légères, juste en changeant le train roulant, en mettant des roues un peu sympas, on peut arriver à avoir un résultat vachement plus cool. Ouais, franchement, vous prenez n'importe quelle voiture, vous mettez 4 roues comme ça à la place de ces roues d'origine. Moi, je trouve que ça fait le taf, hein. Bon, écoutez, moi je suis emballé pour l'instant, j'ai pas de mauvaise surprise. Je trouve que c'est plutôt très bien. Donc là, on a aussi nos slims. Donc ça, ouais, dans la logique de mettre des petits trous à l'avant avec des pneus tout-terrain, des gros pneus à l'arrière, pour faire buggy par exemple. Voilà, là, on a les petits trous fines à l'avant. Je trouve que ça peut être sympa. Typiquement, là, ma petite 2 chevaux, je lui aurais calé ça.
à l'avance, ça aurait été vraiment sympa. Bon, bah, de toute façon, on aura d'autres occasions, hein. C'est pas perdu. Hein. Bon, et on va passer à la partie du coup un peu plus sympa. Hein. On va avoir des petits bits un peu cool. Parce que les roues, c'est bien, hein. Je suis d'accord, mais bon, les roues, ça reste des roues. Hein. Alors, je me souviens plus trop ce qu'on avait commandé. Oh là là, moi je suis bluffé par la qualité. Voilà, on a nos petits sets de grenades. Non mais regardez la finesse de ces trucs-là. On a nos caisses bon, on voit bien les traces de dépose de fil. Hein. Voilà, là c'est recouvert, c'est un peu moche. Ouais, donc là... Ah oui, d'accord, donc elle va dans ce sens-là. Oui, ça se voit un peu moins. Là, ça fait une petite caisse sympa. Bon, alors l'idée de la caisse, clairement, c'est de la mettre ouverte. Pour faire apparaître les petites grenades qu'on met dedans. Alors la petite grenade, franchement, regardez ça. Non mais la taille que ça fait, quoi. Ah, je suis épaté de la finesse de ce truc-là. Je sais pas ce qu'il utilise comme process. C'est vraiment dingue. Regardez ça. Regardez ça. C'est ouf. Mais c'est dingue parce que j'ai vu les 3D sur le site, ça me paraissait un peu... Ça faisait un peu cheap hein, quand même, faut dire ce qui est. Mais là, je suis... Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. On va dire que c'est un moteur énergie. Hein. Je vois bien hein, sur du Michelin... Truc à énergie. Ça, c'est super cool. Regardez la finition de ce truc-là. C'est dingue, on dirait de l'injection plastique, tellement c'est propre, quoi. Alors, en plus, on a le 3D. Hein. Pour rien gâcher, le 3D est tout à fait au niveau. On a vraiment un 3D un peu sympa, quoi. Bon, je vais aller voir sur le site comment ça se monte, parce que là, comme ça... Regardez ça. Tu sais, on dirait le... on dirait le truc, là, qui est à l'arrière de la DeLorean pour démarrer sa voiture avec une peau de banane et un reste de bière. Là, imprimer des trucs aussi fins comme ça, c'est un peu ambitieux. Moi, globalement, je trouve qu'au niveau qualité-prix, c'est très correct. En termes de délai, c'est très correct. Voilà, moi je trouve que c'est du tout bon sur toute la ligne. Donc on a vu quand même que sur le site, il manquait 2-3 éléments de base, comme par exemple les moteurs. Alors ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Pourquoi il manque les moteurs. Par contre, là, j'avoue que les kits pour Highway Patrol avec les petites sirènes, les petits gyrophares, là, ça me trotte. Du coup, quand je vois la qualité de ça, ça me donne envie de repasser une commande dans la foulée, là. Bon, et ben écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.